Alors, petite vidéo sur le système de cotation, en fait. Quand vous allez placer un objet, donc par exemple ici une fenêtre, cette fenêtre va être cotée automatiquement par rapport à différents éléments. Ici, par exemple, les fenêtres sont cotées de centre à centre. D'accord? Donc là, on voit qu'on a 4 mètres entre ces deux-là. On voit aussi que j'ai 2,68 par rapport au nu intérieur. Donc par exemple, si ça ne m'intéresse pas d'être coté par rapport au mur de base à l'intérieur, je peux venir choisir ce petit point là et le décaler sur l'extérieur. D'accord? Donc c'est suivant ce qui m'intéresse. Encore une fois, je peux en décaler vers l'intérieur, vers l'extérieur ou même au centre. D'accord? Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, là j'ai choisi cette fenêtre. Imaginons que cette fenêtre, je veux qu'elle soit à 2 mètres du bord et je veux que ces deux fenêtres soient à 4 mètres l'une de l'autre. Je clique sur 3 mètres, je mets 2, entrée, là je vois que je me suis déplacé, je suis bien à 2 mètres, par contre là je me retrouve à 5 mètres. Parce que ces cotes-là sont non permanentes, ça veut dire que ce sont des cotes qu'il faut que je modifie petit à petit. Si je veux maintenant que cette fenêtre soit à 4 mètres de celle-là, je viens cliquer sur celle-ci, je mets 4, et elle se déplace. D'accord? Et là je me suis trompé, finalement c'était pas 2, c'était 3, je me retrouve à 3 mètres, donc je vais revenir ici, cliquer là, remettre 4, entrer. Voilà. Donc on se rend compte que ces cotes non permanentes, si je modifie un objet, ça va modifier d'autres cotes, toutes les cotes de cet objet. Donc il y a un moyen très simple, si je veux par exemple garder 4 mètres entre ces deux fenêtres-là, il y a un moyen simple pour pouvoir bloquer cette cote. Je viens cliquer sur rendre les cotes temporaires permanentes. Ça veut dire maintenant qu'elles s'affichent toujours sur mon dessin. D'accord? 3 et 4, donc ça peut servir pour une vue en plan. Et je peux venir verrouiller. Donc si je viens verrouiller cette cote-là, d'accord, maintenant je désélectionne, je resélectionne ma fenêtre, on voit que mon 3 est en bleu, mon 4 est en noir. Donc si je clique sur mon 3 et que je mets 2 entrées, ça déplace bien les deux fenêtres. Donc si vous avez des cotes comme ça verrouillées, pensez à rendre les cotes permanentes et à verrouiller ces cotes. Maintenant, si j'ai envie de les déverrouiller, je reclique là, je déverrouille. Là, alors il faut désélectionner, resélectionner, je remets 3 mètres. Là, on voit que je suis encore à 3 mètres. D'accord? Et si j'ai envie de carrément supprimer, je vais remettre 3 et 4, si j'ai envie carrément de supprimer ces cotes permanentes, je clique dessus, je fais supprimer. Les cotes existent toujours en non permanente, mais les cotes permanentes ont été supprimées. Donc voilà pour le système de cotes.